Écoute, j'arrive dans la chambre, il y avait une montagne. Désolé les comme ça. gars. Hop, hop, hop. Je suis en retard, j'avais des choses à faire. Désolé. T'inquiète, hein, il n'y a personne qui est parfait. Hein. Bah si. Qu'est-ce que tu dis? Tu as connu quelqu'un qui était vraiment parfait? Non, mais c'est pas ça la question. Dans la Bible, on peut être parfait. Arrête, c'est impossible d'être parfait. Est-ce que tu connais quelqu'un parfait? Ah, mais c'est pas la question de savoir est-ce que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas quelqu'un. Il y a des textes bibliques dans la Bible qui sont très clairs pour dire qu'on doit être parfait. Est-ce qu'il y a un personnage biblique qui était parfait pour toi, à part Jésus? Mais Jésus, c'est notre championnat déjà. Hein. Mais c'est S'il pas... te plaît, sors pas Enoch. Ah, c'est pas mal ça, Enoch. Non, mais. Pourquoi pas Enoch? Parce que Pourquoi pas Enoch? et Enoch, les Super, gars, il le sort. merci beaucoup. Il y a un verset dans la Bible qui dit et Enoch, il a marché avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que la Bible est pas là pour nous dire que quelqu'un est parfait pour qu'on se mette à l'adorer ou ce genre de truc. Elle est en train de dire voilà toutes les galères que ces mecs ont vécues et qui nous justement nous rapprochent de ces personnes-là. Si tu regardes justement tous les trucs de polythéistes, ils sont tous géniaux ces dieux-là qui font n'importe quoi. La Bible a dit non. Nous on est sincères, on raconte la vraie vie des gens. Donc c'est pas ça la question. Est-ce que dans la Bible il y a quelqu'un qui est parfait? La question c'est est-ce que la Bible enseigne qu'on peut être parfait? Et il y a des textes qui sont très clairs. Mais est-ce on doit être parfait? Tu vois, parce que mon souci avec cette question de perfection, c'est toujours le même. Quelque part, si tu peux devenir parfait, bah en fait, tu n'as pas besoin d'un sauveur parce que quelque part, tu arrives à te sauver toi-même. Non, parce que là, tu as défini la perfection par l'auto-atteinte de la perfection. C'est une chose de définir est-ce qu'on doit être parfait et le comment on doit être parfait, tu vois. Perfection, ça peut être l'objectif et le moyen peut être autre chose que toi-même. Mais pourquoi tu aurais besoin d'être alors parfait? Non, mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas à moi d'essayer. Si Dieu dit il faut que tu sois parfait, je dois m'aligner sur la chose. C'est pas à moi de définir les choses. Alors, tu penses au texte que Jésus il dit, qui utilise cette phrase-là? Soyez parfait comme le Père qu'il est au ciel. C'est ça qu'il te fait. Alors, par exemple, avoir soyez ta théorie? parfait. Voilà, il y a marqué dans la Bible, soyez parfait. Donc, c'est un ordre impératif, soyez parfait. Ça, c'est un des textes. Ok, mais tu connais bien le grec autant que nous, donc tu sais bien ce que peut-être Léo allait dire et que je viens de le couper. Non, tu Mais- le dis toi. Ok, donc le mot parfait dans ce contexte, c'est le mot telos, qui peut être traduit par maturité. C'est même le mot qu'on utilise souvent pour parler d'un adulte. Donc, quelque part, c'est le maximum que tu peux arriver dans ton sphère. C'est-à-dire, si tu es un être humain, le maximum que tu peux arriver, c'est adulte. C'est l'accomplissement de quelque chose aussi. Exact. Eh ben, mais voilà la définition de perfection. En fait, la vraie question, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous faites une image de perfection. Non, mais. Non, attends. Ah, non, là, tu nous vas rater. Attends, non, Non, là, tu joues avec les mots, arrête. Je C'est dis, quoi parfait la pour Bible toi? dit qu'on peut être parfait. Non, on peut pas. Je dis, ok, il y a un texte qui dit soyez parfait. Je dis, oui, mais la perfection, c'est. Non, mais attends. Donc, Mais c'est une qu'est-ce question que de les gens définition de ils la vont perfection. entendre, comme tu l'as dit? Et Jésus nous demande d'être parfait. Pour moi, ce qu'il va nous amener à une grande culpabilité parce qu'on va être d'échec en échec et finalement, on va se rendre compte, mince, misérable de moi, il a dit Paul, quoi. Il va se rendre compte quelque chose comme ça. Il va dire qui pourra me délivrer de ce corps de mort. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que derrière le mot perfection, c'est pas ce que tu as en tête, donc on peut pas chapeauter sur les mots. Donc, le problème, c'est pas est-ce que l'on peut être parfait, c'est qu'est-ce que c'est que d'être parfait. Et c'est là où la Bible. On n'avait même pas parlé de Bible quand on a parlé de perfection. Donc, quelque part, on était tous branchés sur l'idée, je pense, je ne suis pas dans vos têtes, mais Ouais. je pense qu'on était tous branchés sur l'idée d'avoir une vie sans tâche, quelque part. Tu vois? Donc, tu chutes pas. Mais même tu ça, même si tu dis fais vie rien de sans tâche, regrettable. vie sans tâche, ça définit pas ce que c'est une tâche. Tu vois? Tu pourrais définir c'est quoi une tâche. Est-ce que, par exemple, je prends un exemple tout bête, est-ce que ne pas manger ceci ou cela, c'est avoir une tâche? Qui vont te dire, ah ouais, c'est une tâche. Pourtant, la Bible, elle ne présente pas ça comme un péché. Elle dit, c'est une impureté. Comme quand la femme, elle a ses règles. Si on considère que c'est un péché, c'est-à-dire que la femme a ses règles une fois par mois. Donc, c'est pas une tâche. Tu vois. L'accouchement aussi. Définir les choses, mais c'est exprès. Je dis que oui, on peut être parfait. Moi, je dis oui, on peut être parfait par provocation, peut-être. Mais parce que justement, le problème, c'est qu'on a mis derrière ce mot perfection ce que la Bible n'y mettait pas. Par exemple, ce qui est intéressant, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas regardé vite fait, mais dans l'épître de Jacques, Jacques parle de la perfection de la foi. Donc, quand je dis oui, on peut être parfait, tout de suite, vous avez pensé, l'homme peut être parfait, le corps, la chair. Alors là, on est d'accord. C'est pas possible. Ça se saurait. Ah, d'accord. Mais- Là, on commence à se mettre un peu plus d'accord. Donc, la perfection pour toi, c'est plutôt quoi? Dans quel sens? Pour qu'on puisse aussi dire qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça. Parce que visiblement, on parlait d'un autre sujet. Par exemple, dans Proverbe, il est dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Oui, justement. Il se relève. Mais oui, mais pour moi, c'est ça la définition. Mais ce n'est pas une définition de
perfectionnement chrétien ou je ne sais pas quoi. C'est surtout une idée de dire, bah voilà, nous sommes en marche vers un chemin et bah voilà, le Seigneur il va nous aider, mais on va tomber. Mais par contre, quand tu dis, on est tous parfaits, moi, je sous-entends et je pense que c'est la plus grande partie des chrétiens, on pêche plus. Ouais, mais la plus grande partie des chrétiens croient qu'en enfer, il y a des démons qui te piquent dans une torche de feu. Bon, on peut pas C'est se vrai. baser sur C'est ces vrai. choses-là. Maintenant, mais par contre, je ne sais pas si c'est le moment, mais ça m'amène à une autre question. Ouais. Est-ce que dire que je suis parfait, c'est dire Ça, tu que peux je pas. ne pêche plus? Et deuxièmement, finalement, est-ce que c'est possible de ne plus pécher? Parce Alors, que ça, c'est... Alors, j'aimerais entendre ta réponse. Ah ouais. non, alors, je vais répondre. Mais tu peux pas nier, vous pouvez pas nier que dans la Bible, il y a des versets qui tendent à penser ça. Par exemple, il y a un verset qui dit que tu sois trouvé sans reproche au jour du Seigneur. C'est Oui. dans Corinthiens ou je sais pas quoi. Juste et sans reproche. Hein. Ah ouais, Juste ouais. et sans reproche. Donc, on peut pas nier que dans la Bible, dans Hébreu, il y a aussi une notion d'atteindre la perfection, des choses là. Donc, il y a des versets dans la Bible qui nous amènent qui autorisent à penser ça. Donc, on peut pas le nier. Mais la question derrière, je reviens, c'est la question de définition. Quelle était ta question? La question, c'est c'est pour y de- répondre, pour être sûr que je me Non, prends c'est justement, c'est par rapport à... Est-ce mais voilà, qu'on pourrait vivre sans péché? Ouais. Alors, moi, je pense que la Bible dit oui. Par contre, je vais rajouter une question derrière, c'est est-ce que la Bible dit que pour avoir le salut, il faut vivre sans péché? Et là, je réponds non. Parce que sinon, il n'y a personne qui est sauvé. Ça, c'est Alors, Romain. là, ça rejoint ce que j'ai pensé tout de suite au début. Mais il y a aussi un truc que j'aimerais dire, les amis, c'est qu'en tant que personne qui parle, soit devant des caméras, soit devant des gens, on devrait faire vraiment attention par rapport à la façon dont on emploie le vocabulaire. Parce que moi, peut-être vous ne le savez pas, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un milieu justement qui défendait le perfectionnisme, c'est-à-dire c'est une théologie qu'on croit qu'en fait, on peut arriver à un certain niveau, qu'on ne pêche plus, on devient parfait, tout ça, et que sans ça, tu ne pourras pas te sauver. Et si quelqu'un, en entendant le mot parfait, en entendant notre raisonnement, va dans ce sens-là, bah, je prévois déjà une grosse dépression pour la personne qui est dans ce chemin, parce que quelque part, tu vas voir que tu n'arrives pas à être parfait, que tu peux mettre tout l'effort à garder les commandements, et tu seras comme Paul que Léo vient de citer. Et ça peut même amener une personne jusqu'à se dire, de toute façon, puisque je n'arrive pas, je laisse tout tomber, quoi. Et je connais des gens qui ont Et il y a même vécu ça. des gens qui sont partis à se dire, bah, je me mets une balle dans la tête, je me pends, parce que je n'arrive pas à gérer ça. Je ne suis pas si digne ou je n'arrive pas à atteindre ce que le Seigneur me demande. Mais les gars, bah, attendez, j'arrête de parler des autres, je parle de moi. Moi, quand je suis devenu chrétien, ils m'ont expliqué tout ce qu'il ne fallait pas faire ou tout ce que le Seigneur n'aimait pas dans ma vie. Je me rappelle, j'ai souffert énormément, mais je me rappelle d'avoir eu des moments à genoux en train de pleurer et de dire, Seigneur, je suis vraiment quelqu'un de très mauvais, pour ne pas dire une merde, quoi. Parce que j'étais vraiment touché au plus profond de mon être en me disant, je ne vais jamais réussir à ne pas blesser Dieu, à ne pas le trahir. Et finalement, cela, il m'a mené à vouloir ne pas pécher. Écoutez bien ça, parce que pour moi, c'est ce qui m'a aidé à changer, par peur. Juste. C'est-à-dire la peur de que le jour du Seigneur, il arrive, tu vois, et que j'étais en péché. Ça me disait, il ne faut pas que je pêche pour ça. Mais Et là-dessus, l'Église adventiste a ce qu'on appelle le jugement investigatif qui, pendant longtemps, a été très... C'est notre enfer à nous. C'est une terreur, c'est notre enfer à nous, c'est Ouais. une terreur. Et c'est terrible. Mais en même temps, je retourne la chose. On est d'accord qu'il y a un standard. Si quelqu'un vient et te dit, OK, moi, je trompe ma femme tout le temps, tu vas pas lui dire, ouais, pas de souci. On a tous pécheurs, donc de toute façon. Voilà. qu'est-ce que c'est Au ça bout d'un moment, il y a des gens à qui on va dire, non, ça se fait pas, mec, c'est pas biblique. Là, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, on peut pas dire d'un côté, non, on peut pas être parfait, et d'un côté dire aux gens, mais ça, il faut que tu changes dans ta vie. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que dans la perfection telle que je me la définis moi-même, je pense que c'est biblique, mais je vais rester sur moi-même, c'est que la Bible parle de perfection à plusieurs endroits sans définir. Il y a un seul endroit où je trouve que c'est défini, c'est dans Jacques, comme je vous dis, où il parle de perfection de la foi. C'est quoi la perfection de la foi? La première chose, c'est de considérer que Jésus-Christ seul est à la source de mon salut. Ouais. Donc si je fais une connerie, puisqu'on a le droit de dire des gros mots, il a dit merde. Ouais, Si je fais des conneries, j'ai toujours le droit de me retourner vers Jésus. Et là, je suis parfait dans ma foi. Parce que ça veut dire que quand la connerie arrive, je reconnais que c'est une connerie et je me tourne vers Jésus pour être couvert par son sang. Donc ça ne veut pas dire que quand la connerie arrive, je dis non, je m'en fous, ou quand la connerie arrive, je dis je ne suis pas sauvé.
C'est ni l'un ni l'autre. La perfection s'installe dans le Seigneur, je regrette, comme Paul, je voulais pas faire ça, ça a été fait pour tout un tas de raisons, je regrette, couvre-moi de ton sang, et je repars. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Vas-y. Non, Non, mais je peux parler à votre place, les gars, si vous trop voulez, poli. Non, toi. Vas-y. Alors, c'est super intéressant parce que en Romains chapitre 7, et c'est là qu'on parlait, tu vois, et il dit, misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Mais c'est hyper intéressant parce qu'après le chapitre 7, Voilà. il y a... Chapitre 8. Ouais, oui, Et il dit, c'était enchaîné. on est Alors, délivré de... chapitre 8, Donne-nous un truc. verset Il 1, dit qu'il est délivré de l'esclavage. Ouais, mais Verset avant, 2. Mais avant ça, il dit qui pourra nous séparer? Et il finit le chapitre en disant il n'y a rien Ok. qui peut nous séparer de l'amour Alors, de il Dieu. finit le chapitre en disant gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oui, justement. Et après, il dit verset 1, Mais c'est là qu'il il n'y a voulait aucune aller. condamnation Là, pour qu'il voulait celui aller, qui croit en Jésus-Christ. Mais c'est ça, c'est exactement. Je pense que je suis complètement d'accord avec toi que cette dimension de quand je tombe, pouf, ça m'ouvre l'esprit à quelque chose d'autre. Et tu vois, et ça me permet de comprendre encore davantage ce que Dieu fait dans ma vie. Attention, je ne suis pas en train de dire, oui, il faut tomber à chaque fois et On a bien compris. pour se repentir. Mais parfois, le Seigneur il se sert de ces moments-là pour nous toucher davantage. Ouais. Et je pense, ce que j'allais dire tout à l'heure, quand on a eu notre petit moment, là, c'est que peut-être aujourd'hui, notre Église, elle a plus besoin d'un message tel quel on est en train de discuter, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois me reprocher? Plutôt que langage de il faut devenir parfait et tout ça. Je ne sais pas si vous me saisissez dans ce que je suis en train de dire. Ou Parce redonner du sens au langage. Parce que moi, je trouve que le langage, il est créateur. Quand justement, on laisse les perfectionnistes être les seuls à parler de perfection, il n'y a plus que cette définition, et on l'a bien vu, C'est vrai. c'est la seule qui est dans la tradition. Or, si tu prends ce langage-là et tu dis, mais attention, qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Oui, il y a des versets qui, mais il y a aussi des versets qui. Et là, tu reprends le langage pour dire, non, attendez. Et le deuxième élément de la perfection, je pense qu'il va vous plaire aussi, c'est une question de visée, de cible. Si justement, dans notre perfection, on vise Jésus, qui est le seul être, tu l'as dit, hein, le seul être parfait, Enoch, maintenant j'y penserai la prochaine fois qu'on C'est posera la question. intéressant ce truc-là, parce que c'est quand même un personnage un peu mystique dans la Bible, Enoch. Hein. Non, mais vraiment, hein, tout le monde il parle d'Enoch pour parler de perfection. Ouais, mais on a peu de détails, donc c'est assez difficile de Ouais. débattre là-dessus. Mais si je vise Jésus, parce que le problème, c'est que le péché se définit par le fait qu'on rate la loi. C'est sans loi, anomia, en grec, c'est sans loi. Donc, si tu dis il n'y a pas de loi, c'est ce que Paul dit à un moment donné, il dit si tu dis il n'y a pas de loisir, c'est pas grave, fais ta vie, Jésus il t'aime. Bien sûr. Mais en fait, tu dis aux gens de vivre dans le péché. Et donc, du coup, tu rends la Bible, le discours, mais alors pourquoi tout ça, 1260 pages de Bible, si justement il n'y a pas de péché? Donc, si tu dis non, moi je vise Jésus, c'est-à-dire que je reconnais le péché, je reconnais que j'ai un problème avec le péché, et je reconnais que la seule solution, c'est pas ma capacité à m'auto-parfaire, c'est ma capacité à garder le cap. De temps en temps, je dévie, mais je sais que j'ai un sauveur qui est un avocat. Bon, voilà, on est sur 1 Jean, je vous l'ai fait, voilà. Et du coup, pour moi, c'est ces deux éléments-là. C'est la perfection de la foi. Je garde la foi en Jésus-Christ. Et je garde la foi en Jésus-Christ, ça veut aussi dire, dans sa parole, tout ce qu'il dit, je le prends tel quel, même si ça me fait bugger des fois. Et plus tard, peut-être, il me montrera la chose. Et deuxième chose, c'est, je me donne un standard très haut, ne me mettant pas la pression pour l'atteindre, puisque je sais que ce n'est pas l'atteinte du standard qui m'ouvre les portes du salut. Les portes du salut, c'est ce qui s'est passé dans le passé à la croix. Ça, c'est la porte du salut. Par contre, je sais que maintenant que j'ai vécu ça, j'ai un standard que je peux viser, et au ciel, j'atteindrai ce standard, puisque c'est celui qui m'est promis. Mais d'ici là, je vise. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça parce que j'allais citer pareil que toi, Jean, mes Ouais. enfants, je vous dis ça Mais, pour que personne pêche. il dit, Mais- ne péchez pas. Voilà, c'est le Voilà. verset que je cherchais depuis tout à l'heure. Mais Il leur dit, justement, ne je le péchez dis. pas. Ah, quand même. Mais parce Mais que si on pêche, on doit ok. tendre, mais tu vois, une chose c'est pour moi tendre, aller vers cette perfection de père, de fils, de ce modèle. Et c'est pour ça que Paul il va dire, bah, soyez imitateurs de Christ, Comme ou je le sinon, suis. voilà, et sinon soyez des imitateurs de moi. Et tu vois, il est un peu gonflé Paul à dire ça, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il faut suivre un idéal. Et ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais dire aux gens que on peut atteindre cet idéal ici sur Terre, j'ai beaucoup de mal. Mais il y a beaucoup de gens qui le prêchent. oui, Il y a un beaucoup. verset qui pose problème dans la Bible, c'est dans Hébreu. Il dit qu'il faut qu'on soit sanctifié, sanctification sans laquelle on ne pourra pas voir Dieu. Oui, mais c'est séparé pour Dieu.
Et c'est là où on est dans un problème de définition. Attends, pourquoi tu fais Non, parce que je pense que toutes ces choses, toutes ces doctrines de perfectionnisme, ça détruit quelque part la beauté du sacrifice de Jésus. Parce que c'est pas anodin qu'on appelle grâce, parce que c'est injuste qu'un jour on puisse être au ciel. C'est injuste. Nous, Oui. on est des pécheurs, donc c'est pas notre place, le ciel. Donc tous les courants de pensée qui quelque part visent à diminuer ou à ignorer le fait que quand même, si on a un accès au ciel, c'est à cause de la mort de Jésus, c'est un truc qui me bouscule trop. Mais là, tu as les universalistes qui viennent derrière toi en te disant, ah, du coup, tout le monde est sauvé, tu viens de le dire. Bien sûr que non, parce que moi, en occasion, je t'ai préparé cette tasse de thé, mais c'est à toi de la prendre. Tu vois, si je veux vraiment vivre en liberté avec toi, je te pose la tasse de thé qui est prête devant toi et c'est à toi de prendre la main et de la boire. Et c'est ça que j'appelle la perfection, moi. C'est quand tu fais ce geste-là. Et ce Ouais. geste-là, il est de garder la foi quoi qu'il arrive et de viser sur Jésus-Christ. Et c'est pour moi, le problème, c'est oui, on peut être parfait, mais il faut le détacher de la question du salut. On est sauvé que par un seul moyen, il s'appelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Donc, si on détache la perfection du salut, déjà, vous parliez de dépression, on enlève ça. Je cherche à atteindre la perfection, non pas pour être sauvé, puisque je sais que je suis sauvé en Jésus-Christ, mais parce que je sais que j'ai été, à cause de mon histoire et de l'histoire du monde, je suis soumis à des péchés qui m'empêchent de servir. Je suis dans la colère, je suis dans la haine, je suis dans l'égoïsme, je suis dans ce truc-là. Et ça m'empêche de vivre la vraie vie. Et je sais que au ciel, je vivrai pas comme ça. Donc pourquoi pas dès aujourd'hui viser cette attitude-là, sachant que, et là on pourrait parler du Saint-Esprit, que dans Thessaloniciens, il est dit perfectionnez-vous, sachant que Dieu sera fidèle et vous perfectionnera. Ouais. Donc s'il y a un processus de perfection, il peut jamais Ouais. être issu de moi-même. Mais Paul il dit aussi, bah voilà, je sais que le Seigneur, il va finir l'œuvre qu'il a commencé en moi, qu'il a commencé Amen. en toi. Et je pense que, Il est même à l'initiation. bah voilà, je pense que quand je tourne dans ma vie, je me dis, ok, je fais pas les mêmes bêtises, les mêmes conneries pour reprendre ton mot. Vous Que êtes je- chaud là, les amis. Il faut que je dise aussi un gros mot pour monter le là. Non, Je sais même mais pas que connerie c'est. je fais plus la même chose, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, je me bats contre d'autres choses que peut-être avant, je me rendais même pas compte que qu'il avait des péchés en moi. Mais pour moi, c'est quelque Ouais, chose. ça, c'est Il y a un jour, j'ai croisé un vieux homme évangélique qui m'a dit une phrase. Je l'ai dit, dans un moment, je sors une phrase comme ça. J'ai dit, bah, de toute façon, tu sais bien qu'on est tous des pécheurs. Mais pourquoi tu dis ça, Pasteur Léo? Et j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Nanana. Et il me dit, parce que tu n'es pas un pécheur. J'ai dit, comment je ne suis pas un pécheur? Il m'a dit, Voilà. est-ce que tu as confessé tes péchés aujourd'hui? Amen. J'ai dit, oui. Et alors, pourquoi tu dis que tu es un pécheur? Amen. Et tu vois, il m'a mis une claque parce que je me suis... Je trouve que c'est jamais- vachement vrai. Oui, mais je n'avais pas pensé à ça. L'assurance du salut. c'est, Exactement. Et d'ailleurs, il m'a cité Jean chapitre 2, tu vois, en Ouais. me disant, bah voilà, c'est normal que tu pêches. Mais tu vois, après, je me suis dit, bon, j'aurais 50 textes bibliques pour me prouver que oui, que je suis un pécheur. Dans ma nature, Mais je suis c'est pécheur. l'idée qu'il a partagée qui est quand même intéressant. Exact. Je suis sauvé aujourd'hui en Jésus-Christ. Et rien pour me séparer de lui. Et Et j'aime c'est la pensée de Romains 8. Et c'est là où tu n'es pas dans l'universalisme, parce que l'universaliste dit non, j'ai pas besoin de confesser mon péché, on s'en fout, je suis sauvé. Alors que le perfectionniste, dans la définition qu'on a donnée, te dira malgré le fait que j'ai péché, Jésus me pardonne par son sang à partir du moment où je Ouais. me rends à lui. Et c'est là où on a la perfection de la foi. Et comme tu l'as dit, au moment où j'ai confessé ma faute et mon péché, je suis nickel. Ouais. La seconde d'après, on fait une connerie, on est d'accord. Mais au moment où je le fais, Jésus promet dans la Bible qu'on est Mhm. nickel. Ouais, Et c'est tout en à ça fait. qu'on est parfait. Par contre, l'esprit, je suis convaincu que recevoir l'Esprit Saint jour après jour, il nous amène à cette communion avec le Père et ça nous éloigne de plus en plus des Amen. péchés. Ah oui, Ça, bien je suis sûr. convaincu. Bien sûr. C'est l'histoire de l'accent qu'on dit toujours. Ouais. Par On contre, prend l'accent avec la personne qui on est. Donc, plus tu traînes avec Jésus, plus tu auras son accent, sa façon de vivre, sa façon de voir. Ça, Donc, c'est plus très aussi vrai. l'esprit vient en toi, plus tu auras envie de faire des choses spirituelles relation, et pas ouais. des choses charnelles, comme dit la Bible. Mais je te coupais un peu, je pense. non. J'ai cherché tout à l'heure dans le téléphone si j'ai trouvé, mais rien comme ma Bible, quand même, je suis un vieux, je comprends. La vraie Bible. Et j'ai tombé sur un texte de Matthieu. Vous vous rappelez le texte que Jésus il dit, bah voilà, si quelqu'un il cause la chute de quelqu'un, c'est Ouais. mieux de s'attacher et se jeter dans, Ouais. dans une rivière, je ne sais Celui pas qui quoi. fera ça à un petit enfant Voilà. pour lui. C'est le seul truc, c'est que avant ce verset-là, j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vu. C'est pour ça que j'ai essayé de le trouver, mais je n'ai pas trouvé. Mais Jésus il dit,
il est nécessaire. Que ces choses arrivent. Non, oui, mais que ces choses arrivent, c'est quoi? Les scandales. Non, pas les scandales, c'est qu'on chute. Ouais. Il dit, le monde, il est rempli de tentations, c'était pas tentation, c'est pour ça que je voulais chercher le mot. Et il dit, mais c'est nécessaire que ces choses arrivent. Et je dis, pourquoi le Seigneur, il peut dire, c'est nécessaire que tu tombes. Et là, tu vois, je prends l'exemple que tu as donné au commencement. Vos enfants, ils marchent déjà ou pas Non. encore? Non, pas encore. Ils font que 4 pattes? Même Ouais. pas. Il fait Il 360. Ça soit. C'est Ouais, comme il une fait quatre voiture pattes qui a et le il se lève. frein à main, tu vois. Alors, écoutez, moi, j'aime beaucoup un exemple, vous allez le voir. Je suis parti de la maison, je ne sais pas, en été, je faisais quelque chose, et ma première fille, Naomi, elle était en train d'apprendre à marcher. Et donc, tu vois, il fait 2 ou 3 pas, et elle voulait me montrer comment elle marchait, elle tombe, et quand je la vois qu'elle tombe, je la frappe, je lui dis, t'es nul, c'est pas possible, comment tu peux tomber comme ça par terre, t'es dégueulasse. T'as le numéro de la sécu. Ah, mais vous avez compris. On a son adresse. Hein. Non, je la soulevais tout de suite, tu vois, je la rassurais, je lui donnais de l'amour. Et je pense que quelque part, c'est une image que moi, ça me parle beaucoup dans ma vie spirituelle. C'est qu'à chaque fois, quand j'étais un jeune chrétien, je pensais que si je tombais, bah, Dieu, il allait me casser la gueule, quoi. Ouais. Et il y a la chanson de Gaël Cosandé qui parle de ça, l'appel de téléphone, tu vois. Ouais. Elle dit, je croyais qu'à première faux pas, Dieu me casserait la gueule. Bon, c'est exactement ça. Sauf que après, quand tu as tes propres enfants, tu te dis, mais je serais incapable de frapper ma fille ou mon enfant. Bon, il y en a qui le font. Ouais, mais parce qu'il est en train d'apprendre à marcher. Et tu vois, et quelque part, je pense que c'est là. Parfois, c'est nécessaire qu'on tombe parce qu'on apprend de ça. Ou le Seigneur, il se sert de ça pour nous apprendre quelque chose. Mais en même temps, il pourrait aller dans le même sens. Je prends la chose de l'autre bout qui est en fait un peu moi ce qui me dérange aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à évangéliser dans nos pays? Il y en a plein qui te sortent tout un tas de théories, sécularisme et tout ça. Moi, je vais te donner la réponse. Il faudra mettre un bip sur le mot. On a tant de mal à convaincre les gens à devenir des chrétiens parce que les chrétiens sont des sales cons. Et moi, je vis des histoires parce que je suis pas né dans une famille adventiste, mais j'ai du coup plein de relations qui, eux, sont dans des familles adventistes. Et j'ai rencontré des gens qui sont des pasteurs, qui sont des administrateurs, qui ont vécu des trucs, mais qui, quand il s'agit de propriété, d'objets, de relations avec les gens, mais tu te dis, mais comment tu veux donner envie et tu vois, tous ces gens, leurs enfants ont complètement quitté l'église, sont partis, et tu te dis, mais pourquoi tu t'étonnes de ça? Quand tu vois que les chrétiens sont franchement pas la meilleure partie de ce monde-là, et j'ai été directeur d'une institution chrétienne pendant un certain temps, et des fois j'avais des relations avec les clients, et je me dis, mais ça c'est les membres de l'église, quoi. Ça c'est eux qui vont aller annoncer l'amour de Jésus aux gens. Je dis, mais les gens sont dans un état de péché, on va l'appeler comme ça, qui empêche tous les autres d'avoir. Ils se disent, mais le christianisme ça marche pas. Si le christianisme ça marcherait, dès que j'entrerais dans une église, ce serait nickel. Et moi, quand je me suis converti et que je suis rentré dans l'église, je me suis dit, waouh, je vais rencontrer des gens super, ça va être génial. Quand je me suis converti, pendant 6 mois, j'allais pas être à l'église. J'ai resté chrétien, je faisais mon sabbat, je faisais ma Bible, et ça, je dis non, je vais pas ces gens-là. C'est le plus grand peut-être problème qu'on a avec le christianisme, c'est quelque part qu'on prêche un idéal plutôt que... Mais avec des mots. Pardon? Avec des mots, mais pas avec des faits. Oui, parce que C'est bien quelque dit. part, pour reprendre l'idée de notre perfection, notre idéal n'est pas atteignable. C'est-à-dire, Jésus est notre modèle pour tous. On aimerait tous aller dans son sens. On essaie de faire l'effort, mais même la personne qui essaye plus la cohérence, elle sera incohérente quelque part dans certains domaines de sa vie. Exact. Les amis, je pense qu'on a déjà un peu Mais fait du coup, on le est tour de la d'accord, question. on peut être parfait. Écoute. Je ne te laisserai pas ce Alors, mot-là. On c'est prétend à la dans le perfection. document, c'est écrit parfait. Il y a pris un astérisque en bas, selon l'avis de Benjamin Calment. Note en bas de page. Je pourrais bien signer, mais j'espère aussi que les personnes à la maison Ouais. ils sont contents avec ce qu'on a discuté ici et que la réflexion puisse continuer. Vous avez une boîte de commentaires en bas, vous pouvez écrire ce que vous voulez. On essaiera de répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez aussi nous suivre dans nos chaînes personnelles, donc Théologie avec un J, c'est pas écrit français. Moi-même, c'est Shift FR et chez Léo, avec CHE. Vous pouvez nous souscrire, s'abonner plutôt dans nos chaînes et aussi abonner à la chaîne 3 à la fois. Donc, restez connectés, il y a d'autres vidéos qui vont apparaître. C'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.